Bonjour, je vous propose de continuer les heures de la Passion. C'est important de terminer, je pense, jusqu'à la 24e heure pour qu'on puisse vraiment accueillir notre Sauveur ressuscité. Et donc, de toute façon, ce sont des heures que l'on peut méditer tous les jours de l'année. Vraiment, je vous invite à le faire. Donc, dans le livre de Luisa Picaretta, des 24 heures de la Passion. C'est vraiment tous les jours que Jésus souffre sa passion, tous les jours, par nos offenses, il revit sa passion. Donc vraiment, nous sommes invités chaque jour de notre vie à le consoler, à réparer avec lui, à unir nos prières avec lui et à lui ramener des âmes. Mais voilà, on va essayer de terminer les 24 heures avant Pâques. Donc c'est dans ta divine volonté, Seigneur, que je voudrais méditer cette 22e heure de ta passion, où tu agonises pour la 3e heure sous la croix, et tu donnes ta 5e parole, où tu dis j'ai soif. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je me plonge complètement en toi, en toute ton humanité, toute ta divinité, ta volonté, toutes tes souffrances, tout ton amour. Je veux plonger complètement dans ta divine volonté et je veux méditer cette heure en union parfaite et totale avec toi et en union avec ta maman, au pied de la croix qui a tellement dû souffrir. Je te demande vraiment de me donner, Jésus, ta grâce, ta compassion, la compréhension de toutes tes souffrances et de venir toi-même redistribuer les fruits de cette heure sur l'humanité entière, passée, présente et future. Je te remercie vraiment de m'appeler par cette prière à m'unir à toi. Et je t'offre mon intention d'amour, de méditer chaque jour de ma vie ces heures de ta passion, Seigneur, pour toujours être près de toi, près de ton cœur, et de pouvoir toujours réparer avec toi ce que tu continues à vivre quotidiennement. Fais en sorte que cette intention d'amour, euh, tu la reçois vraiment comme un gage de mon amour, un gage de ma foi pour toi, et que ça puisse me profiter, mais profiter aussi à toute l'humanité entière, passée, présente et future. J'implore vraiment l'aide de Marie, que je viens vraiment supplier de m'accompagner pendant cette heure de ta passion, Jésus. En son honneur, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je demande aussi à mon ange gardien de venir m'accompagner pour vraiment m'éclairer pendant cette méditation. En l'honneur de mon ange gardien, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, c'est dans ta divine volonté que je vais te prier, que je vais méditer cette heure, que je veux t'offrir au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de tous les agonisants, de toutes les âmes du purgatoire, de toutes les âmes qui te sont consacrées, tous les religieux, de tous les pécheurs obstinés, de tous les hommes, Seigneur. Reçois adoration, louange, prosternation et amour, Seigneur, au nom de tous, par le biais de cette méditation. Et aussi, nous te demandons, comme à chaque fois, une âme par mot, par personne qui méditera cette heure, Seigneur, parce que nous nous unissons à toi. Nous te l'implorons, parce que tu nous l'as promis, Seigneur. Mon Jésus crucifié, tu as embrassé la croix. Je ressens le feu qui brûle de tout ton être. Ton cœur bat à se rompre, à tel point que, soulevant ta poitrine, il te tourmente si horriblement que tout ton corps en devient méconnaissable. Cet amour qui enflamme ton cœur te brûle et te dessèche. Ne pouvant contenir ce feu, tu éprouves le tourment de la soif. Soif de ton corps qui perd tout son sang, mais soif encore, beaucoup plus, de toutes nos âmes. Tu as soif du salut de nos âmes, en fait, Jésus.
Et ça te brûle tellement de voir des âmes qui vont se perdre malgré tout l'amour que tu as pour elles, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les tortures que tu as endurées pour les sauver. Tu vois que des âmes ne veulent pas de ton amour et courent se perdre. Et tu as tellement soif de ces âmes que ça te dessèche complètement, tout cet amour te brûle. Et que vraiment ça te brûle la bouche de soif, ça te brûle l'âme, ça te brûle tout. Eh bien, nous nous unissons à toi, Seigneur. Nous voudrions vraiment t'offrir notre âme pour, euh, pour déjà désaltérer ta soif d'amour, Seigneur. Nous t'offrons tout notre amour uni à celui de Marie pour te désaltérer. C'est comme de l'eau que tu voudrais nous boire, pour nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de toi. Alors, rassemblant ce qu'il te reste de force, tu cries « J'ai soif ». Ce cri, tu le répètes à chacun des cœurs. J'ai soif de ta volonté, j'ai soif de tes affections, j'ai soif de tes désirs, j'ai soif de ton amour. C'est ça que tu nous dis tous les jours, Jésus, quand tu viens à la porte de notre cœur. Tu ne peux me donner une eau plus fraîche et plus douce que ton âme. Donne-moi ton âme, mon enfant. De grâce, ne me fais pas brûler. J'ai une soif ardente. Ma langue et ma gorge me brûlent tellement je ne puis plus articuler un seul mot. Mais je sens aussi au fond de mon cœur et mes entrailles que tout se dessèche. Aie pitié de ma soif, aie pitié de mon amour. Oui, Seigneur, nous avons vraiment pitié de toi et nous voulons nous unir à toi pour aller chercher des âmes pour te désaltérer. Ta soif te fait délirer et tu t'abandonnes à la volonté du Père, Jésus. Mon cœur ne peut plus vivre en voyant l'impiété de tes ennemis, qui à la place de l'eau te donnent à boire du fiel et du vinaigre. Toi, tu ne les refuses pas. Tu ne les refuses pas, Jésus, parce que tu veux réparer. Le fiel, c'est le fiel de nos fautes. Le vinaigre, c'est le vinaigre de nos passions indomptées. C'est tout ça que tu veux réparer, Jésus, en acceptant ce fiel et ce vinaigre. Loin d'apaiser ta soif, ça attise davantage ta soif. Jésus, voici mon cœur, mes pensées, mes affections. Voici tout mon être pour que tu te désaltères et que tu calmes tes lèvres brûlées et remplies d'amertume. Oui, Seigneur, je te le redis encore au nom de tous. Je t'aime et je veux t'offrir toute ma vie pour te désaltérer. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, tout est pour toi, Jésus. Jésus, si mes peines étaient nécessaires pour sauver ne fût-ce qu'une seule âme, me voici, je suis prête à souffrir tout. Je veux m'offrir entièrement à toi, Jésus. Fais de moi ce qu'il te plaira. J'entends réparer tout ce que tu souffres à cause de toutes les âmes qui se perdent. J'entends réparer la peine que te procurent ces âmes que tu éprouves par la tristesse et l'abandon, mais qui, au lieu de te les offrir, comme un soulagement à la soif cuisante qui te dévore, ces âmes, au lieu de t'apaiser ta soif, se laissent aller et te font ainsi souffrir encore davantage. Bien ces âmes qui éprouvent de la tristesse, plutôt que t'offrir ces souffrances, Seigneur, et apaiser ainsi ta soif en unissant leurs souffrances aux tiennes, eh ben, elles se rebellent, ne veulent pas souffrir et s'éloignent de toi, Seigneur. Combien d'âmes, dans la nuit de l'épreuve, t'abandonnent et ne veulent plus croire en toi. Pardon pour toutes ces âmes, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons abandonné, lorsque tu autorisais une épreuve dans notre vie. Mon bien qui se meurt, tes interminables souffrances, le feu qui te consume, et surtout la volonté de ton Père qui veut que tu meures, m'ôte tout espoir que tu puisses continuer à vivre. Et moi, comment pourrais-je vivre sans toi? Déjà les forces t'abandonnent, tes yeux se voilent, ton visage change et devient d'une pâleur mortelle, ta bouche s'entrouve, ta respiration devient haletante et entrecoupée. Il n'y a plus aucun espoir que tu retrouves ton souffle, Jésus. Au feu qui te brûlait succède une sueur glacée qui inonde ton front. Je veux te réchauffer, Jésus, de mon amour uni à celui de Marie, au nom de toutes les créatures. Je veux vraiment essuyer la sueur glacée qui coule de ton front à l'approche de la mort. Et je veux par mon amour te réchauffer, Jésus.
Tes muscles et tes nerfs se contractent encore douloureusement. Les clous te transpercent. Les plaies sont béantes, et moi je tremble, je me sens mourir. Je te regarde, mon bien, et je vois couler de tes yeux les dernières larmes, annonçant ta mort toute proche. Tandis qu'à grande peine, tu fais entendre une dernière parole. Tout est consommé. Jésus, tu as déjà tout épuisé. Il ne te reste rien. L'amour est parvenu à son terme. Moi, me suis-je consumé tout entier à ton amour? Quel remerciement ne devrais-je pas te faire? Quelle ne devra pas être ma gratitude envers toi? Oui, Seigneur, nous ne te remercions pas assez. Tu as tellement tout fait pour racheter et sanctifier toutes nos vies et nous ouvrir les portes du paradis, que devant tant d'ingratitude, tu vis continuellement la souffrance. Eh bien, je viens te remercier au nom de tous, Seigneur. Je viens me prosterner devant toi et te dire merci, merci, merci au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et je le fais dans ta divine volonté, Seigneur, avec tes remerciements à toi et ceux de Marie. Mon Jésus, je veux réparer pour tous. Je veux réparer pour les manques de réciprocité à ton amour et te consoler des affronts que tu reçois de la part des créatures, tandis que tu es en train de te consumer d'amour sur la croix. Septième parole, entre tes mains, je remets mon esprit. Mon crucifié en train d'expirer. Mon Jésus, tu es sur le point de rendre le dernier soupir de ta vie mortelle. Ton humanité très sainte est déjà raidie. On dirait que ton cœur s'est arrêté de battre. Avec Marie-Madeleine, je viens embrasser tes pieds, et je voudrais, si c'était possible, donner ma vie pour ranimer la tienne. Entre-temps, Jésus, je vois que tu rouvres tes yeux mourants, et tu regardes autour de la croix, comme si tu voulais faire à tous un dernier adieu. Ton regard se pose sur ta maman sans voix, immobile et mourante, tant elle ressent de mots. Tu dis, adieu maman, moi je pars, mais je te tiendrai dans mon cœur. Toi, prends soin de mes et de tes enfants. Je viens vraiment m'unir à Marie, une fois de plus pour la consoler, la prendre dans mes bras et lui donner tout l'amour de Jésus, uni à mon amour. Et je le fais au nom de tous. Tu regardes Marie-Madeleine qui pleure, puis Jean, et de tes yeux tu leur dis adieu. Avec amour tu regardes tes propres ennemis, et de ton regard tu leur dis moi je vous pardonne, je vous donne le baiser de la paix. Eh bien, je viens prendre ce baiser de la paix, Jésus, et je viens prendre tes paroles de pardon et ton regard d'amour, et je viens le placer dans ta divine volonté dans tous les cœurs, passés, présents et futurs, pour que tous puissent sentir vraiment cet amour brûlant et cette miséricorde que tu as pour chacun de nous, ce pardon que tu veux donner à chacun, ces bras qui sont grands ouverts sous la croix pour nous recevoir, pour nous amener de ses bras, de sa divinité, au bras de la divinité. Rien n'échappe à ton regard, tu prends congé de tous et tu pardonnes à tous. Puis tu rassembles toutes tes forces et d'une voix forte tu cries Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et, ayant incliné la tête, tu expires. Eh bien, Seigneur, ce moment où tu expires, je viens vraiment au nom de tous me mettre à genoux devant ta croix et te dire merci. Merci, mon Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ces 34 années, en comptant celle où tu étais dans le ventre de Marie. Ces 34 années de souffrance, où à chaque instant tu réparais. Même enfant, tu réparais nos vies, tu refaisais toutes nos actions, tous nos pas, toutes nos paroles, tous nos regards, tu refaisais tout, Seigneur. Eh bien, merci vraiment, au nom de tous. Merci infiniment. Et je te donne tout ton amour et tous tes propres remerciements, Seigneur, au nom de tous. Et en union avec tous les saints, avec tous les anges, avec Marie-Madeleine, avec Saint Jean, avec ta maman,
Nous nous prosternons tous devant toi et nous te remercions parce que tu as sauvé le monde par ta croix et tes plaies. Mon Jésus, à ce cri, toute la nature tressaille et pleure ta mort, la mort de son Créateur. La terre s'ébranle et dans ce tremblement, elle semble pleurer et vouloir secouer les âmes pour qu'elles te reconnaissent comme vrai Dieu. Le voile du temple se déchire, les morts ressuscitent, le soleil qui jusqu'à cet instant a pleuré tes souffrances, maintenant se voile et retire sa lumière, horrifié. À ton cri, tes bourreaux s'agenouillent, se frappent la poitrine et disent « Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. » Ta maman figée comme la mort souffre des tourments plus cruels encore que la mort. Marie, nous sommes là. Nous te prenons dans nos bras et nous te consolons de la perte de ton Fils. Merci de nous avoir donné ton Fils pour nous sauver, d'avoir donné vraiment accepté la mort et toutes les souffrances de ton enfant en le regardant au pied de la croix. Tu as tout accepté pour nous, pour que l'humanité soit sauvée. Eh bien Marie, vraiment merci au nom de tous. Mon Jésus mourant, par ce cri tu nous remets nous aussi dans les mains du Père pour qu'il ne nous rejette pas. C'est un cri puissant parce que ce n'est pas seulement le cri de ta bouche, mais c'est aussi celui de toutes tes souffrances et celui de ton sang. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, mais je remets aussi toutes les âmes. Merci Jésus. Mon Jésus, moi aussi, je veux m'abandonner à toi. Donne-moi la grâce de mourir dans ton amour et dans ta volonté. Je te prie, ne permets pas que je m'éloigne de toi, ni en ce monde, ni dans l'autre. Ce faisant, je veux, Jésus, réparer pour tous ceux qui ne s'abandonnent pas totalement à ta divine volonté. Ils perdent alors, ou alors du moins ils diminuent, le précieux fruit de ta rédemption. Oui, Jésus, pardon pour ceux qui ne veulent pas faire ta propre volonté, qui préfèrent faire la leur. Quelle douleur dans ton cœur, Jésus, en voyant tant de créatures qui te fuient et s'abandonnent à elles-mêmes, à leur volonté propre. Pitié pour tous, Jésus, pitié pour moi. Pitié pour toutes les fois où je n'ai pas voulu faire ta volonté, Seigneur. Toutes les fois où je chute dans le péché. Toutes les fois où je n'écoute que moi-même et ma volonté propre. J'embrasse ta tête couronnée d'épines, Jésus, et je te demande pardon pour toutes mes pensées d'orgueil, mes pensées d'ambition et d'estime de moi-même. Pardon, Jésus, dès qu'il me viendra une pensée qui ne sera pas toute pour toi. Jésus, qu'une occasion de péché, à chaque fois qu'une occasion de péché se présentera à moi, je te promets, Jésus, je te promets de crier immédiatement, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Donne-moi la grâce, Jésus, qu'à chaque péché, je puisse implorer vraiment, implorer ton amour et ton pardon et revenir à toi. Et que je puisse dire à chaque instant, à chaque péché, Marie et Jésus, je vous donne mon âme, je vous donne mon âme. Jésus, je donne un baiser à tes oreilles infiniment sacrées, assourdies jusqu'au dernier moment par des insultes et d'affreux blasphèmes. Je te demande pardon, Jésus, pour toutes les fois où j'ai écouté et où j'ai fait écouter des conversations qui nous éloignaient de toi, pour toutes les conversations mauvaises faites par les créatures. Jésus, je te promets que chaque fois que je me trouverai dans l'occasion d'entendre des conversations qui ne conviennent pas, je crierai immédiatement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Jésus, je donne un baiser à ton visage infiniment saint, qui est tellement pâle et livide et ensanglanté. Je te demande pardon, Jésus, pour les nombreux mépris, affronts et insultes que tu reçois de tous tes enfants. Je te promets que chaque fois que me viendra la tentation de ne pas te donner toute la gloire, l'amour et l'adoration qui te sont dus, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sacrée,
qui est desséché et rempli d'un goût amer. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé par mes mauvaises conversations, toutes les fois où j'ai contribué à te remplir d'amertume et à augmenter ta soif. Oui, Seigneur, pardon. Tous les pardons que je te demande maintenant, c'est au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, Seigneur. Refais tout, plonge tous nos péchés vraiment dans ton océan de miséricorde, dans l'océan de ta divine volonté, et transforme nos péchés en louange, adoration et amour pour toi, Seigneur. Je te promets, donc Jésus, que chaque fois que me viendra la pensée de faire des conversations qui pourraient t'offenser, je crierai immédiatement: Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Et puis Jésus, je donne un baiser à ton cou, infiniment, infiniment saint, où je vois encore les marques des chaînes et des cordes qui t'ont serré. Et Jésus, je voudrais te demander pardon au nom de tous pour ces liens et attachements sensibles aux gens et qui ont resserré plus fort les cordes et les chaînes autour de ton cou, tous nos attachements pour les choses du monde, pour les richesses, pour les choses futiles qui se trouvent autour de nous, pour les mauvaises fréquentations, les attachements à des personnes. Pardon, Seigneur, chaque fois que je serai troublée par quelques attachements, désirs et affections qui ne seront pas pour toi, je te promets de crier immédiatement: Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je donne un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je te demande pardon pour toutes les innombrables satisfactions illicites, les péchés commis avec nos 5 sens. Chaque fois que je serai tentée d'assouvir quelque plaisir ou satisfaction qui ne soit pas tout ordonné à ta gloire, je te promets de crier immédiatement: Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je veux donner aussi un baiser à ta poitrine infiniment sainte et te demander pardon pour toutes les froideurs, indifférences, les tiédeurs, les ingratitudes que tu reçois de tes créatures. Chaque fois que je serai tentée vraiment de te quitter, Jésus, de te montrer de la froideur et de l'indifférence, je m'écrierai: Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Et puis Jésus, je donne un baiser à tes mains infiniment saintes. Et je te demande pardon au nom de tous pour toutes mes mauvaises actions et pour tout notre amour-propre, pour tout ce qui a été fait dans l'indifférence et dans l'estime de soi. Chaque fois que je ne penserai pas à travailler uniquement pour toi et pour ton seul amour, je te promets de m'écrier aussitôt vers toi: Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je veux donner un baiser à tes pieds très saints. Et je te demande pardon pour moi et pour tous les hommes, passés, présents et futurs, pour tous les pas qui n'ont pas été faits pour ta gloire, pour les pas et toutes les rues fréquentées sans intention droite, pour les âmes qui s'éloignent de toi, pour aller à la recherche des plaisirs de la terre. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de m'écarter de toi, je crierai immédiatement: Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je veux aussi donner un baiser à ton cœur très saint. Et en lui, avec mon âme, je voudrais y enfermer toutes les âmes rachetées par toi, pour que toutes soient sauvées et qu'aucune ne soit exclue. Jésus, serre-moi dans ton cœur et referme les portes de ton cœur sur moi et sur tous les hommes, pour que je n'ai rien d'autre à voir que toi, Seigneur. Je te promets, Jésus, que chaque fois que me viendra la pensée de vouloir sortir de ton cœur pour faire des péchés, je crierai immédiatement: Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Et je vous donne mon cœur. Réflexion pour cette heure de la Passion. Jésus est dévoré par la soif. Et nous, est-ce que nous brûlons vraiment d'amour pour Jésus? Est-ce que toutes nos pensées, nos affections, est-ce qu'elles ont toujours pour but d'étancher la soif de Jésus, en unissant nos prières et en réparant avec lui et en voulant vraiment tout faire pour sa gloire? Jésus est assoiffé et ne peut plus supporter cette soif qui le brûle. Et lorsqu'il ajoute « tout est consommé », il veut dire par là que tout est consommé, jusqu'au bout pour nous autres. Et nous,
Est-ce que nous allons nous donner nous-mêmes jusqu'à la dernière goutte pour Jésus? Est-ce que notre amour est uniquement pour Jésus? Notre amour dans son entièreté, est-ce que tout est pour Jésus? Chaque action, parole ou pensée portait Jésus vers l'accomplissement total. Et nous, est-ce que chacune de nos actions, paroles et pensées nous pousse à nous consumer par amour pour Jésus? Ô Jésus, ma douce vie, que ton souffle épuisé soit toujours en mon pauvre cœur, pour que je puisse recevoir l'empreinte de ta consommation. Jésus sur la croix, tu as accompli toutes choses. Vraiment, dans tout ce que tu as fait, tu as accompli la volonté du Père. Et tu as expiré dans un acte de parfait abandon à la divine volonté. Et nous, est-ce que nous faisons toujours ta volonté, Jésus? Est-ce qu'on s'abandonne entièrement à ton bon vouloir, heureux seulement de nous retrouver dans tes bras? Est-ce que nous mourrons à nous-mêmes par amour pour toi, Jésus? Pouvons-nous dire que tout vivant que nous sommes morts à tout pour ne vivre que de ta vie même, Jésus? Quoi que nous fassions, pensions, désirions ou aimions, tout cela attire-t-il en nous ta vie, Jésus, pour faire mourir notre parole, notre pas, notre désir, notre pensée, pour être complètement en Jésus? Est-ce qu'on arrive vraiment à nettoyer tout ce qui est du monde en nous pour laisser une place totale à Jésus? Quelle place est-ce que nous donnons à Jésus dans notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions? Dans chaque seconde de la journée, est-ce que nous invitons Jésus ou est-ce que nous agissons dans notre propre volonté, donnant un minimum de temps à Jésus? Jésus, que ma mort soit une mort continuelle par amour pour toi, et que toute mort que je subis soit une vie que j'entends donner à toutes les âmes. Par mort, là, je pense qu'on entend la mort à nous-mêmes, la mort à nos passions, nos désirs déréglés, à tout ce qui vient du monde. Eh bien, faisons mourir tout ce qui n'est pas de Jésus en nous, pour vraiment nous plonger complètement en lui et vider vraiment tout ce qui est mauvais en nous pour l'accueillir et qu'il ait toute la place pour vivre en nous. Bien Jésus, merci. Merci pour cette heure de ta passion. Tu m'as appelé pour venir t'aimer, t'adorer, te consoler. Par la prière, tu m'as appelé à vraiment être près de toi pendant cette heure de ta passion. Et je suis venue près de toi, Jésus, au nom de tous. Je voudrais maintenant te dire merci, Jésus, et béni sois-tu. Je voudrais te le dire à chaque seconde de ma vie. Que chaque battement de mon cœur soit un hymne continuel d'amour pour toi, Seigneur. Bénis chacune des cellules de mon corps et bénis aussi tous les hommes passés, présents et futurs, puisque cette prière et cette méditation est faite au nom de tous. Et fait qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre que de l'amour pour toi, Jésus. Que vraiment mes yeux et les yeux de tous les hommes ne regardent que toi, Jésus. Je m'abandonne complètement à toi pour tout ce que tu vas faire en moi. J'ai confiance en toi et je sais que tu as un plan pour moi et pour chacun des hommes. Donc je te donne toute l'humanité dans tes bras grands ouverts. Là, je vais chercher toutes les âmes, Seigneur, et je les plonge dans chacune de tes plaies pour que tu les nettoies et les embellisses et que tu les remettes sur leur chemin, le chemin que tu as prévu pour elles, le chemin qui les amènera à tes bras, Seigneur. Je veux te défendre contre tes ennemis en t'abandonnant toutes mes pensées. Je veux t'abandonner tout mon amour et pour vraiment compenser l'amour que les autres ne veulent pas te donner. Je veux te donner les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les hommages que les hommes t'arrachent par leurs insultes, blasphèmes, crachats, gifles, tout ce que nous faisons encore aujourd'hui par nos péchés, par nos mauvaises actions et par nos omissions, par nos mauvais pas. Jésus, je voudrais que tu m'enfermes dans ton cœur pour que je ne puisse plus en sortir. Que nos battements de cœur se confondent et me donnent vie et amour. Je voudrais être en union étroite et inséparable avec toi, Jésus. Si tu vois que je suis en train de te fuir, viens me rechercher, Jésus. Viens me remettre dans ton cœur et brûle-moi tout entière d'amour pour que je ne veuille plus jamais quitter ton âme, quitter ton cœur, que je veuille rester en toi et faire toujours ta volonté, Seigneur.
Donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Seigneur, c'est au nom de tous que je t'ai prié, pour que tu sois glorifié et aimé au nom de tous tes enfants, Seigneur, et pour le salut des hommes. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, bon après-midi.